parler Volkswagen. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai plus parlé de Volkswagen depuis la Golf 1 GTI et la fin de sa restauration. Aujourd'hui, on va parler Jetta, mais Jetta coupé, qui est assez rare, donc en MK2 surtout. Modèle qu'il n'y a pas eu chez nous, que nos voisins autrichiens, allemands ont pu avoir. Donc c'est une voiture que j'ai trouvée il y a maintenant 5 ans, je crois, en Belgique, chez un passionné Volkswagen assez connu du milieu, le Diez. Une auto qui était, voilà, qui avait déjà les principaux éléments, qui avait déjà la mécanique R32 dedans, mais qui était sur une caisse complètement dans son jus, voilà, avec des finitions à faire un peu à droite à gauche. Il y avait quelques modifications de châssis à apporter, un peu de faisceau électrique qui n'était pas totalement finalisé. Ça marche très fort, honnêtement, sur le 150 km/h, ça reste ma voiture préférée. Actuellement, je ne connais pas mieux. Alors il y a des voitures de 700 chevaux, il y a des voitures modernes qui poussent terriblement, mais en termes de sensation, en termes de bruit, je ne crois pas qu'à ce jour j'ai trouvé mieux que cette auto. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce modèle. Je suis sûr que des gens ne la connaissaient pas, la MK2 en coupé et avec coffre comme ça, en berline tricorps. Il y a du contenu intéressant qui arrive, notamment de la Venturi 400, la F40 française, que je vais détailler en quelques épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors des nouvelles vidéos. En ce moment, je suis relativement actif, j'essaie de sortir à peu près 3 vidéos par mois, on va dire. Je vous laisse découvrir la voiture en images. Apprécier le couple de cette auto, quoi. Elle ne faiblit jamais. C'est vrai que ce R32 sur une voiture aussi légère, alors déjà ça marchait bien avec le swap R32 classique, mais depuis qu'il y a eu la reprogrammation, là franchement c'est fou. Avant je n'avais pas l'info vitesse pour pouvoir déphaser les arbres à cam, donc à partir de 5000 elle se mettait à réguler, il n'y avait plus toute la puissance, elle devenait trop riche. C'est le problème quand on garde la boîte de Golf 3 VR6 sur le R32. Certaines passent avec les boîtes 6, arrivent à récupérer un compteur de Golf 4 et ils arrivent à avoir l'info vitesse. Avec les générations Golf 5, c'est plus compliqué parce qu'en plus de l'EQ, il y a un ECM. Donc là, ça devient la merde. Et là, ce qu'on a été fait, moi, c'est un moteur Audi 8P. Donc génération Golf 5, donc là ça commence à devenir un peu plus compliqué et finalement j'ai trouvé quelqu'un qui connaissait bien ce problème là et qui est habitué à le résoudre. Du coup ben voilà, aujourd'hui j'ai vraiment un rupteur de voiture alors que d'origine c'est vraiment le régime qui meurt, c'est assez dégueulasse. Et surtout j'ai gagné quelques centaines de tours minute et elle pousse jusqu'à la fin, mais quand je vous dis qu'elle pousse à partir de 6000 c'est vraiment une bombe quoi. Elle burn partout quoi, là je mets les watts, elle va burner. Voilà, ça burn direct. Devant c'est des suspensions, des combinés filetés, devant et derrière des combinés filetés Apeiracci. Voilà, j'aime bien toujours faire des mélanges pour avoir des ressorts un peu adaptés au poids de la motorisation. Il restera à faire un bon parallélisme comme Maxime en a le secret. Et puis je pense que la voiture, même si elle tire plutôt droit, mais j'ai rajouté pas mal de carrossage depuis que j'ai mis ces roues là pour les faire passer dans les ailes, donc ça modifie un petit peu le comportement. Je pense que du coup je transmets pas vraiment voilà, toute la puissance, en tout cas quand je suis pied au plancher. Et on file chez Laurent, on va avancer sur la 944 aujourd'hui. Encore une bonne journée au centre de loisirs Laurent d'Osba. Ah là 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 là, putain comment ça marche. Il y a des autos comme ça qui sont sensationnelles quoi. Tu as l'impression que tu arraches tout chaque fois que tu les prends. Et dire que bientôt on n'aura plus le droit de rouler avec ça. On n'a déjà pas le droit de rouler avec ça, mais bientôt on n'aura plus le droit de rouler du tout avec des voitures
ancienne avec des vrais moteurs. Les pauvres Nankang qui sont au bout de leur vie. Au niveau des roues, ce sont des BBS-RC 0,90 aux 4 coins en 8 par 17 ET20, donc ça commence à être limite sur Golf. Il a fallu bien tirer les ailes. Ce sont des jantes qu'on retrouve donc sur toutes les E34, notamment sur les modèles, les grosses motorisations. C'était un modèle qui était en option, donc elles ont été repercées de 5 par 120 à 4 par 100 pour être utilisées sans cale. Elles sont montées en 185 35 17 sur du 8, donc c'est quand même pas mal tendu. Mais par contre le fit est absolument parfait. Alors pour transmettre la puissance, c'est pas forcément le meilleur montage, mais ça va quand même plutôt pas mal. Donc la voiture est quasiment partout en peinture d'origine, à part le capot et le toit et une aile arrière qui ont été repeintes. Mais par exemple cette aile est en peinture d'origine, cette porte est en peinture d'origine, celle-ci est en peinture, elle a été refaite, mais il y a malheureusement une légère différence de teinte. Bon là ça se voit pas avec cette lumière, mais en plein soleil ça se voit un peu. Le coffre est aussi d'origine. Voilà, donc un très beau modèle hein, dans ce bordeaux avec l'intérieur tweed marron, enfin beige, tableau de bord marron, tous les plastiques marron. Moi je trouve que l'auto est vraiment sublime, la batterie est passée dans le coffre. Voilà la baie moteur avec le R32 donc il conserve sa boîte à air, une boîte de vitesse de VR6. Ici, j'ai dû découper, ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai dû découper la face avant de Westmoreland pour le radiateur sur mesure avec le vase d'expansion intégré. Ça permet d'avoir une baie propre. Voilà. Ici, le réglage de carrossage des suspensions. Donc, comme on peut le voir, j'ai mis pas mal de carrossage pour faire passer les roues. La baie moteur est complètement dans son jus. Hein. Donc, je pense que le jour où je démonterai la voiture, je démonterai le moteur et puis on la repeindra intégralement. Mais voilà, la voiture n'a pas du tout de rouille, elle est super saine. Ici le longeron donc, qui a été tapé comme sur tous les Golf 2 pour faire passer la mécanique. Voilà, Master Vac mètre cylindre de VR6 également. Le calculateur d'origine mais donc dans sa version reprogrammée. Voilà, pas grand chose à dire ici sur le capot. Ici, je vais vous montrer, le châssis avait été notché, mais il n'avait pas été renforcé. Donc moi, j'ai fait les renforts, j'ai ressoudé les renforts en place. J'ai mis un petit coup d'anti-gravillon. On va braquer les roues et je vais vous montrer ça tout de suite. On peut voir le notchage du châssis ici. Donc pour le passage du cardan. Voilà, donc tout ça, je l'avais refait. Hein. J'avais ressoudé un bout de tube ici, qui permet donc au cardan de refaire et le longeron de ne pas s'éventrer parce que le châssis avait été coupé, mais voilà, ça avait juste été découpé, ça n'avait pas été renforcé, donc ça c'était pas terrible. Donc ça je m'en suis occupé, le cardan a quelques traces, mais bon voilà, rien de méchant. Donc les suspensions AP Racing avec les ressorts du coup un petit peu plus fermes. Donc voilà, ici on se rend compte que ça passe au poil de cul, je passe pas les doigts. C'est un modèle 1984, une Jetta CL avec le petit logo catalysator qui va super bien, surtout qu'elle n'est plus catalysée. La ligne inox qui est superbe avec des très belles soudures TIG. Donc bon ben voilà, hein, tout droit depuis les collecteurs jusqu'à derrière, jusqu'au gros silencieux arrière. La caisse est décatalysée. Voilà donc le silencieux qui a été modifié, un gros corps de silencieux comme on peut le voir. Avec une sortie inox qui a été soudée au TIG sur le silencieux existant. Et une sortie toute simple derrière. Voilà, bien discrète. La prise ODB a été conservée pour pouvoir faire quand même un questionnement moteur et un branchement. Voilà, donc c'est un modèle sans compte-tours, hein, super old school. Le compteur de vitesse marche, il est raccordé à la boîte de Golf 3. Voilà, donc le tableau de bord marron qui est vraiment superbe. L'intérieur est neuf, vraiment c'est impressionnant. Tableau de bord marron, toute la console de chauffage a été supprimée. J'avais fait faire des tapis sur mesure mais qu'il faudra, voilà, j'avais pas voulu les couper au niveau du tapis le jour où je mettrai une pédale suspendue. Voilà, le petit volant personnel d'époque, ce tweed est vraiment magnifique.
Ça va les loulous? Ouais. De repolir les voiles des BBS, c'est bien, je vais pouvoir recommencer.